C'est le grand débat des vraies voix sur Sud Radio à 18h30. 516 personnes vaccinées en France. Voilà, 516. Doit-on rire ou pleurer? C'est 460 fois moins qu'en Allemagne, par exemple. Le gouvernement sous pression qui promet d'accélérer en est-il capable? Peut-on parler déjà de scandale d'État, comme l'a dit Jean Rottner, le président LR de la région Grand Est? Le gouvernement qui donc va accélérer la cadence. Il y a une réunion aujourd'hui à l'Elysée pour évoquer, en tout cas peut-être une nouvelle stratégie concernant cette campagne de vaccination. Accélération de la campagne, la France en a-t-elle les moyens? Vous votez sur le compte Twitter de Sud Radio et le 0826 300 300. Appelez-nous, on va vous écouter dans un instant. Quoi de neuf, docteur? Quand il s'agit de vaccination, tous les pays n'avancent pas au même rythme. Pour le moment, seules 500 personnes ont été vaccinées en France contre plus de 238 000 en Allemagne. Cet écart que nous pouvons enregistrer aujourd'hui dans le démarrage, il est assumé. Pour l'instant, 1 million de Britanniques ont déjà reçu une injection et cette campagne de vaccination, elle va encore s'accélérer. Je ne confonds pas vitesse et précipitation. 1 million de personnes vaccinées dans l'État d'Israël. Nous sommes en avance sur le reste du monde. Ce qui compte, c'est que d'ici à la fin du mois de janvier, nous aurons rattrapé le décalage vis-à-vis de tout le monde. Ici en Italie, cette campagne, elle est bien gérée. 84 000 personnes déjà vaccinées. Nous protégerons de la même manière l'ensemble des publics vulnérables et nous aurons en plus gagné de la confiance et de l'adhésion à la vaccination. La France va-t-elle pouvoir accélérer cette campagne de vaccination? On en débat avec Philippe Bilger, nos vraies voix, Yael Mellul, Stella Kamga et notre invité c'est Philippe Vermèche. Bonsoir Philippe Vermèche. Bonsoir. Mais bonsoir à vous, bonne année, président du syndicat des médecins libéraux, bonne année et bonne santé mon cher Philippe Vermèche. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, que se passe-t-il? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans cette campagne de vaccination? Oui. Déjà pour commencer, une bonne année à vos auditeurs, en espérant que 2021 soit bien meilleur que 2020. Voilà. Alors qu'est-ce qui se passe? Le problème, c'est qu'on a plusieurs facteurs. Un facteur de conservation du vaccin qui n'est pas si évident que ça à maîtriser. Et aussi une mentalité française qui est quand même assez peu encline à se vacciner dans sa généralité. Donc le gouvernement, je pense, et chaque fois qu'on en discute, veut rassurer que ça soit bien transparent et prend son temps, on l'a vu. Le problème, c'est qu'il prend beaucoup trop son temps aujourd'hui et qu'on a eu quand même un petit retard à l'allumage puisque les congélateurs, les fameux congélateurs à moins 80 degrés, donc n'équipent pas encore tous les points de stockage français. Et donc, ceci sera effectif la semaine prochaine. Donc, il est vrai qu'on reçoit actuellement 500 000 doses par semaine. Un calcul est fait comme quoi, donc, comme il faut 2 vaccins, et on garde 250 000 doses en stock pour les refaire dans 3 semaines à ceux qui se sont vaccinés une première fois. Et on estime que 30% seront perdus, puisque vous savez que ce sont des fioles qui vaccinent entre 5 et 10 personnes en même temps. Et donc, on peut avoir de la perte au passage, puisque lorsqu'on a 3 ou 4 personnes et qu'une personne ne se présente pas, ça fait une vaccination de perdue. Alors, comment ça se fait que les autres pays y arrivent et pas nous? J'entends les explications, les moins 70 degrés pour la conservation du vaccin, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'en est qu'à 516 aujourd'hui, alors qu'ils en sont, par exemple, en Israël, à 1 million? Est-ce qu'il ne fallait pas, par exemple, construire des centres de vaccination, ce qui aurait permis, du coup, de faire toutes les doses de vaccins, par exemple? Alors, construire des centres de vaccination, peut-être pas, mais je vous rappelle quand même qu'en 2011, on a eu des vaccinodromes pour le H1N1 qui a été une catastrophe puisque les Français se sont très peu vaccinés et en plus, ça a mis une défiance vis-à-vis des vaccins, cette façon de faire. Et donc, aujourd'hui, on ne voulait pas recréer cette confusion et ce problème. Nous, on est médecins libéraux. Les médecins libéraux couvrent quand même le territoire, ont la possibilité de vacciner. Je vous rappelle que pour ce vaccin, donc, la HAS a demandé une consultation prévaccinale, un consentement éclairé avec un temps de réflexion, la vaccination avec une surveillance de médecins et une demi-heure de repos derrière et de surveillance. Donc ça fait quand même autant d'items qui sont difficiles à respecter et qui font que c'est compliqué à organiser. Je vous passe le problème des transports des vaccins, puisque normalement, c'est les officines de pharmacie qui doivent livrer les centres qui vaccinent, sauf dans les hôpitaux où eux ont leur congélateur. Mais il est vrai que tout ça est très difficile à organiser. Nous, aujourd'hui, on prône que les EHPAD, puisqu'elles sont prioritaires, soient des centres de vaccination aussi pour les soignants et que les infirmiers et les médecins libéraux se relaient dans ces EHPAD qui seront organisés. Alors bien sûr,
pas au sein vraiment de l'EHPAD, mais dans un espace un peu hermétique par rapport à l'EHPAD où les personnes sont vulnérables. Mais c'est là où seront livrés, dans un premier temps, les vaccins et on a possibilité de vacciner beaucoup plus rapidement. Ensuite, vous parlez de vaccinodrome, puisqu'il faut parler comme ça. Ça peut être des salles, mais c'est de l'organisation. Et il faut quand même que tout ça se fasse en transparence, parce qu'aujourd'hui, je vous rappelle qu'on est le pays au monde, dans les pays de Pasteur, où on a le plus de vaccinophobe, on va dire. Et donc, c'est vrai que les antivax sont absolument présents chez nous. Il y a 40% de Français qui aimeraient se faire vacciner, sauf que pour le moment, on n'a pas les moyens de les vacciner. C'est 40%, ne serait-ce que c'est 40%. Philippe Bilger. J'ai écouté Monsieur le Président, et s'il le permet, je voudrais relier deux choses qui m'ont frappé. D'abord, l'opposition majoritaire au vaccin et finalement, de mon point de vue, l'incurie du gouvernement sur les vaccins. Le premier point, je me demande si il n'y a pas en France un excès du principe de précaution et je dirais une bureaucratie qui rend très difficile ce qui dans d'autres pays va mieux. Deuxième élément, et là j'aimerais bien l'avis du président, j'ai l'impression qu'à force de contre-ordre, de contradiction, la parole publique n'est pas crue, n'est plus crue avec l'adhésion qui aurait été nécessaire. Et troisième élément, et là c'est presque plus profond, je me demande si chez les Français qui sont opposés au vaccin, il n'y a pas presque un déni de l'espoir. Au fond, je suis frappé de voir qu'on nous annonce un vaccin, on l'attendait avec beaucoup d'impatience, c'est un tour de force, et pourtant les gens, malgré cet espoir, continue à s'y opposer d'une certaine manière. Est-ce que vous ne trouvez pas que tout ça est un peu paradoxal ? Alors, c'est vrai que c'est un ensemble, et vous avez tout à fait raison. Déjà, on a beaucoup d'appels, nous, au syndicat, de médecins qui disent « Moi, je veux faire vacciner, mais je ne sais pas où aller ». C'est la première réponse. Donc, on a un problème d'information et de transparence. Ensuite, au niveau du peuple français, donc l'information est quand même relativement trouble aujourd'hui. On lance sur le paysage français un vaccin qui a été fait quasiment en 1 an, donc qui est un vaccin ARN, qui est complètement différent de celui de la grippe. Donc on a bien vu et entendu comme quoi il allait modifier notre génétique, enfin voilà, ce qui est complètement faux, je le rappelle. Mais c'est vrai que ça entraîne une certaine défiance et ça n'arrange pas les choses. Donc aujourd'hui, il est vrai que les professionnels de santé dans leur ensemble sont tout à fait d'accord pour se faire vacciner. Et c'est vrai qu'au niveau de la population, il manque une grande transparence, des études épidémiologiques, enfin des études avec les contre-indications, les effets indésirables qui ne sont pas si nombreux que ça, donc ne sont pas aujourd'hui très transparents. Et donc, les gens ne sont pas informés et donc, de ce fait, ont un recul et une appréhension à se faire vacciner. Alors vous parlez de l'administration, voilà, et des feuilles de papier, puisqu'on parle de feuilles de papier. Je sais que dans les EHPAD, je crois que c'est 24 à 26 pages de papier à lire et à signer pour se faire vacciner. En Allemagne, par exemple, c'est 3 à 4 pages où on donne son consentement, il y a un point sur les éventuels effets secondaires, et hop, c'est signé. Effectivement, il y a un gros problème, il y a le Mélule en France concernant l'administration, la paperasse administrative. Est-ce que vous parleriez de scandale d'État ? Il va fort quand même, Jean Rottner, le président de la région Grand Est, Yael. Moi, je suis d'accord avec lui. Je dirais qu'on n'y est pas encore, mais qu'on y arrive, voilà, tranquillement. Moi, ce que je n'arrive pas à comprendre du tout, c'est pour quelle raison le gouvernement n'a pas anticipé cette campagne de vaccination. On vient nous dire aujourd'hui que la logistique est extrêmement compliquée, ok, mais le vaccin, on n'a pas appris avant-hier qu'il allait arriver. Je veux dire, pourquoi les autres pays ne sont pas confrontés à ces complications ? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas investi justement dans cette logistique ? Pourquoi on n'a pas les congélateurs, les centres de vaccination, des transports réfrigérés ? Voilà, tout ce qui nous manque manifestement aujourd'hui en France. Pourquoi n'a-t-on pas anticipé ? Pourquoi est-ce que les pharmaciens, on ne donne pas aux pharmaciens le droit de vacciner, les aides-soignants, les chirurgiens, je sais pas, les cliniques vétérinaires, les laboratoires d'analyse. Enfin, je veux dire, quand il faut y aller, il faut y aller. On nous a dit depuis des mois et des mois que notre seul salut, c'était le vaccin. On l'a, le vaccin, aujourd'hui. Et on ne fait rien. Ou quasiment rien. Enfin, je veux dire, le chiffre de 500, il est à pleurer. Oui.
Alors vous n'êtes pas la seule à être indignée, puisque moi, ça me fait pas rire du tout. Emmanuel Macron aussi, c'est un problème de plus d'ailleurs. Et le pire de tout, c'est qu'on nous fait croire qu'on fait exprès d'aller lentement. Je pense à ce qu'avait dit Véran, il ne faut pas confondre vitesse avec précipitation. J'assume, ça a été choisi, il a dit. Alors qu'en réalité, on est face à une incapacité à aller plus vite. C'est ça le problème. C'est qu'on nous fait croire qu'on veut aller doucement pour faire attention aux anti-vax. On pourrait très bien ne pas les écouter. Moi, je veux me faire vacciner. Il y en a des tas qui veulent se faire vacciner. Tout le monde non. Mais l'écrasante majorité des gens veulent se faire vacciner. On veut reprendre un semblant de vie normale. Or, aujourd'hui, on est confronté à l'incapacité de la puissance publique à répondre à cette demande. Je veux dire, c'est triste. Là, pour le coup, c'est extrêmement triste. Et c'est très inquiétant, ça aussi, très, très inquiétant, vraiment. Avant de vous donner la parole, vous redonnez la parole, Philippe Vermès. Oui, Yael. Juste une dernière phrase. Et moi, je dirais qu'on est face à une situation de non-assistance à personne en danger. Un pays en danger. Clairement. Ouais. Ah oui, clairement, oui. Stella Kamga. Je rejoins Yael quand elle dit que voilà, on fait face à une incapacité de l'État à mettre des procédures en place. Et je pense que j'ai peur de le dire, en fait, que l'État fait preuve d'incapacité dans beaucoup de domaines actuellement, et c'est un peu inquiétant même, j'ai envie de dire. Malheureusement, pour annuler, par exemple, la publication du documentaire Hold Up, il y a tout qui a été mis en œuvre, voilà, pour essayer de dire que voilà, c'est de la fausse information. Il y a eu des crises de plaintes et ça a fait tout un tapage sur Twitter. Énormément de choses. Parlons par exemple de Daniel Cohn-Bendit ce matin sur LCI, qui disait que ceux qui veulent pas aller se faire vacciner n'ont qu'à aller se faire foutre. À un moment donné, quand on est en face des personnes, au lieu de les rassurer, on les fait peur, on crée une espèce de brouillard qui les empêche de réfléchir, des informations qui sont soit erronées, soit mal dites, soit mal transmises. C'est un peu normal que les gens se retrouvent en train d'avoir peur, en fait, d'aller se faire vacciner. Le problème, c'est qu'en ce moment, on n'est même pas capable de vacciner ceux qui le veulent, c'est-à-dire 45 à 50% des Français. Mais parce qu'on a mis en réalité des procédures à expliquer que voilà, il faut d'abord vacciner les vieux, sauf qu'on oublie que les personnes âgées aussi, à un moment donné, peut-être qu'eux aussi réfléchissent, ils ne veulent pas se faire vacciner. Donc, mettez des procédures en place qui disent simplement que ceux qui veulent se faire vacciner, allez vous faire vacciner, en attendant de convaincre justement ceux qui traînent la patte, et voilà, quand ils vont voir le nombre aller se faire vacciner, peut-être qu'ils vont suivre, pourquoi pas. En tout cas, il y en a une qui n'a pas traîné la patte. Elle est allée se faire vacciner aujourd'hui. C'est Florence qui nous appelle de Pau, 0826 300 300. Bonsoir Florence. Bonsoir. Voilà, bonsoir Florence, bonne année à vous. Merci. Bonne santé surtout. Voilà Florence, vous confirmez, vous vous êtes fait vacciner aujourd'hui. Vous êtes la première habitante de Pau à vous être fait vacciner aujourd'hui. Alors, je remets un petit peu les choses dans le contexte. Je suis cadre de santé à l'hôpital de Pau, en unité de soins de longue durée. Donc c'est surtout la première résidente d'Aquitaine qui a été vaccinée dans mon service aujourd'hui. Et on tenait aussi, nous soignants, à donner l'exemple. Et donc voilà, on a vacciné quelques soignants. Là, c'était un petit peu... aujourd'hui, on a vacciné des résidents et des soignants. Et moi, en tant que cadre de santé responsable d'une équipe soignante, il était important pour moi de donner l'exemple. J'ai plus de 50 ans et j'ai aussi des risques. Donc, de toute façon, tout était réuni. Donc, j'ai été vaccinée ce matin. Et je vais très bien. Bon, alors, concernant toute la polémique, le fiasco qui ressemble au fiasco des masques, ce fiasco de la campagne de vaccination et cette extrême lenteur, vous en pensez quoi, ma chère Florence? Est-ce que le gouvernement va pouvoir donc accélérer la cadence des prochains jours? Alors, je pense que oui. Après, on est un petit peu une population un peu difficile à gouverner, quel que soit le gouvernement en place. On est quand même, on se plaint tout le temps, les Français. Ça va trop vite, on n'est pas content. Ça va pas assez vite, on n'est pas content. Donc voilà, il y a un petit peu. Je pense que c'est pas non plus facile de prendre des décisions. Enfin là, ça va très lentement quand même. Voilà, ça va très lentement. Après, nous, ce qu'on constate aussi, c'est que les consentements, effectivement, j'entendais ce que disaient vos invités, sont longs à obtenir. Tous nos résidents n'ont pas les capacités cognitives pour donner leur avis. Donc les médecins passent beaucoup de temps à appeler les familles ont besoin de réfléchir, etc., de prendre peut-être conseil auprès de leur médecin traitant. Donc c'est vrai que c'est un petit peu long à avoir les consentements. C'est ce qui nous freine là pour la vaccination des résidents. On ne peut vacciner que si on a les consentements et on pourrait aller plus vite, c'est sûr.
Alors, Philippe Vermèche qui est avec nous, je pense que c'est de lui que vous vouliez parler, président du syndicat des médecins libéraux. Est-ce que vous êtes optimiste, Philippe Vermèche, pour les prochaines semaines, en tout cas, cette accélération de la cadence? Est-ce qu'on va pouvoir rattraper tous ces pays, voilà, comme l'Angleterre ou l'Allemagne, par exemple? Je suis optimiste parce qu'à un moment ou à un autre, il va bien falloir lâcher un petit peu du lest. Et vous avez quand même, ce que je vous disais tout à l'heure, l'ensemble des médecins généralistes, notamment, voire autres, associés avec des infirmiers qui peuvent très bien se coordonner. Et s'ils ont le lieu et les vaccins, donc ça peut aller très vite. Cette histoire de vaccins et ce retard me fait penser quand même au masque. Parce qu'aujourd'hui, si on a ciblé les personnes vulnérables au départ, et puis qu'on y rajoute maintenant les soignants qui devaient être vaccinés à partir du 15 janvier, c'est qu'il n'y a pas assez de vaccins pour tout le monde pour le moment. Donc je vous rejoins sur l'ensemble où c'est pas assez anticipé. Donc on a quand même un petit souci à ce niveau-là. Et il est vrai que si on avait des lieux aujourd'hui, alors les vaccinodromes ne sont pas nécessairement les bons lieux, mais comme je vous le disais, les EHPAD qui peuvent avoir des sas d'entrée où les soignants peuvent venir, et puis dès qu'on aura des vaccins plus accessibles, style AstraZeneca, on pourra avoir quand même ces vaccins directement chez le médecin généraliste, et là ça peut aller plus vite. Le problème du consentement éclairé, si quelqu'un veut se faire vacciner et qu'il va dans un centre de vaccination, ça veut dire quand même qu'il est au courant et qu'il a envie de se faire vacciner. Donc le consentement, pour moi, donc il est pris à ce moment-là et puis on peut le vacciner dans la foulée. Alors, la question que tout le monde se pose, Philippe Bilger. Monsieur le Président, j'ai cru sentir tout à l'heure, dans votre première intervention, une sorte de compréhension pour les difficultés que nous dénonçons. Est-ce que vous n'étiez pas aussi scandalisé que nous, j'allais dire, devant ce qui nous apparaît comme une lenteur coupable? Est-ce que je me trompe ou pas? Tout à fait, parce que le problème, si vous voulez, vous voyez ça quand même de l'extérieur, et je vous comprends. Nous, on a 3 réunions par semaine où on convoque les syndicats pour en discuter, que ce soit avec M. Véran, avec la DGO, enfin la Direction Générale de l'Organisation de Soins, pour en discuter. Et donc, ils nous font... et c'est vrai que les plans, ils sont embêtés parce que c'est quand même une logistique très, très compliquée à mettre en place, mais qui n'a sûrement pas été assez anticipée. Je suis d'accord avec vous. En Allemagne, il se pose beaucoup moins de questions. Nous, si vous voulez, regardez ce qui est en train de se passer. On a l'HAS, donc la Haute Autorité de Santé, qui donne son avis avec quand même un petit peu de retard. Et donc là, maintenant, on a M. Macron qui veut nous mettre donc des citoyens. Alors, la démocratie citoyenne. Ça, c'est le comble. Mais là, on va avoir n'importe qui, entre guillemets, hein, je ne suis pas caricatural, mais qui vont donner leur avis sur un problème de vaccin. Et on a bien vu la Convention citoyenne sur l'écologie, ce que ça a donné. Donc on recommence dans le même système. Il y a un moment, il faut prendre les gens qui connaissent les choses. C'est presque une direction militaire qu'il faudra avoir pour vacciner les gens aujourd'hui. Merci à vous, Philippe Vermèche. Excusez-moi, je rajouterai aussi que quand on prend du ministère de la Santé à complètement la base, vous avez 7 strates administratives. Donc, quand il faut dégringoler toutes ces strates pour prendre une décision, eh ben, vous vous rendez compte du temps qu'il vous faut. Ce qui n'est pas dans les autres pays. Philippe Vermèche qui était avec nous, président du syndicat des médecins libéraux. Merci à vous.